Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment tu transformes un logo 2D comme ça en logo 3D comme ça. Je te laisse regarder le tuto et tu me dis ce que tu en penses à la fin. Première chose qu'on va faire, c'est que on va déjà installer notre shortcut. Comme ça, vous pouvez voir en bas à gauche ce que je fais avec le clavier. Comme ça, vous pouvez suivre si jamais j'oublie en oral de dire une commande. Deuxième étape, c'est de supprimer Cube, Light and Camera et cliquer sur supprimer. Après, on va aller sur Google et on va télécharger n'importe quelle image que vous voulez. Moi, je vais télécharger par exemple Blender, là sur Google Images. Et vous avez besoin de n'importe quel logo, mais en format SVG. Par exemple, je vais télécharger celle-là. Elle sera sous forme de PNG. Et après, je vais cliquer PNG, convertisseur en SVG. Et il y aura un site qui va me la convertir directement. Et hop là, conversion accompli, 10 sur 10. Et on va télécharger maintenant notre image en format SVG. Maintenant, on va regarder dans les préférences que on a bien l'import du SVG. Du coup, add-on, on va cliquer ici SVG et on va regarder ensemble s'il est coché ou pas. Et voilà, il est bien coché le premier. Parfait, maintenant on peut importer des fichiers SVG sur Blender. Et n'oubliez pas de enregistrer les préférences, comme ça vous l'avez toujours. Là, on va cliquer sur importer et on va importer notre fichier qu'on vient de télécharger ensemble tout à l'heure. Et voilà ce fichier-là. Et cliquez sur import SVG. Maintenant, vous l'avez votre fichier, mais en petit format. On va l'agrandir avec le bouton S de la souris. Maintenant, on va enlever, voilà, cette partie-là qu'on n'a pas besoin, le petit point noir. Plus à droite, on n'a pas besoin aussi, parce qu'on a besoin seulement de l'écriture quand on va le rendre en 3D. Voilà, on sélectionne le petit R, on supprime. On va sélectionner aussi la boule à gauche et on va supprimer. Parfait. Maintenant, on a notre Blender qui est clean. Allez, je vous montre comment maintenant le rendre en 3D. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner tous ici, tout en haut à droite, tous les curves. Et on va aller dans Objet, définir l'origine et Origine vers Géométrie. Comme ça, en fait, toutes les lettres, ils auront leur propre origine dans Blender. Prochaine étape, on va tout sélectionner et on va aller cliquer juste ici à gauche et un petit peu le mettre au milieu. Voilà, comme ça. Ok, maintenant on va tout sélectionner avec le A et sélectionner par exemple la lettre R avec le Shift appuyé de la souris. On va aller Objet, Convertir et Maillage. Première étape, c'est fait. Ok, on va tout sélectionner maintenant encore une fois en A. Et cliquer sur CTRL-J, comme ça on va regrouper toutes les lettres en une seule qui s'appelle curve 008. Voilà, par exemple maintenant si on sélectionne n'importe quelle lettre, on peut déplacer tout le logo. Maintenant on va aller dans Objet, définir l'origine et origine vers la géométrie. Comme ça, il se met vraiment en plein milieu de Blender. Voilà, comme ça vous avez un aperçu avec la vue des vecteurs. Maintenant on sélectionne Blender avec le A. On va aller ici dans matériaux en bas à gauche et on va changer la couleur de base en blanc. Comme ça, on peut voir les mèches. Ok, on resélectionne avec le A et après, on va cliquer sur le modificateur. Et on va ajouter un modificateur de type solidifié. Parfait. Donc là, déjà, on commence à avoir un aperçu de comment il est en 3D. Parfois, lorsque vous allez solidifier, vous allez trouver quelque chose d'étrange, exactement comme je vous le montre dans l'écran. Une petite aiguille qui sort voilà, de votre logo. Il peut y avoir qu'une seule, comme il peut y avoir beaucoup d'aiguilles. Du coup, pour y remédier à ce problème, j'ai la solution pour vous. On va revenir dans le modificateur et on va cliquer sur le X pour l'enlever. Maintenant, on se met en mode édition en cliquant sur la touche Tab. On va sélectionner le tout avec le A et on va cliquer tout en haut sur cette vue. Et on va extrader avec le bouton E. Voilà, vers le haut. Comme ça, si vous regardez bien, on n'a plus les petites aiguilles qu'il y avait tout à l'heure sur Blender. Et si on se met sur cette vue de vecteur, vous voyez bien que, très bien, elle est magnifique comme ça. Après, on va aller dans Modificateur et on va ajouter un modificateur de type remaillage. On va cliquer après sur Adoucir et cliquer sur Supprimer, Connecter. Et après, on va augmenter la profondeur ici. Donc, quand vous voyez bien, quand vous augmentez la profondeur, Blender, il commence un petit peu à s'afficher exactement comme le logo. Voilà, vous pouvez jouer avec chiffres pour avoir la meilleure résolution que vous voulez. Voilà, pour moi, le 9, c'est le mieux. Il ne faut pas trop faire aussi beaucoup, parce qu'en fait, après, vous allez ruiner le logo. Du coup, je vous recommande entre 8 et 9. Mais aussi, ça dépend de votre logo, s'il y a des images dedans, des vecteurs, etc. Et moi, pour mon exemple, le 9, ça suffit largement. Si on clique sur le chiffre 7 avec le clavier, comme vous voulez, comme vous venez de voir, on le voit avec cette vue et il est bien. Il ne reste plus que de cliquer sur Remaillage et d'appliquer le modificateur qu'on a rajouté. Après, on va aller le voir avec cette vue-là
et on voit qu'il y a quelques petites déformations. Donc comment aussi remédier à ces déformations? On va cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur ombrage lissé. Comme ça, on va enlever un petit peu l'ombrage qu'on a. Et parfait, maintenant notre logo est magnifique. Et on l'a mis en 3D vraiment facilement et rapidement. Pour lui faire une petite rotation, vous cliquez à gauche ici et vous tournez un petit peu le rouge, le cercle rouge pour que vous l'ayez de l'autre côté. Voilà, exactement comme ça. Parfait, et vous avez Blender en 3D. Donc c'est comme ça que vous pouvez transformer n'importe quel logo en 3D. Pour cette vidéo, je vous montre juste comment le transformer en 3D. Mais il y a une autre vidéo où je vous montre aussi comment mettre les couleurs d'un logo. Que ce soit une couleur unifiée pour tout logo ou comme Google, plusieurs couleurs dans un seul logo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.